Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Santé mentale sans filtre. Épisode 4. La santé mentale est politique et joyeusement personnelle. Tu veux que je t'avoue un truc ? J'ai mis des années à comprendre que le problème, c'était pas moi. C'était pas mon anxiété, ni mon cerveau trop rapide, ni mes phases down. Le problème, c'était le monde autour de moi. Ce monde qui me disait d'être parfaite mais relaxe, souriante mais pas trop expressive, ambitieuse mais pas épuisée, bienveillante mais jamais en colère. Et un jour, j'ai réalisé. Prendre soin de ma santé mentale, dans ce monde-là, c'est un acte de résistance. C'est refuser la performance à tout prix, c'est choisir le repos comme une réponse politique, c'est dire non merci à un système qui ne te valorise que quand tu brilles et qui t'abandonne quand tu flanches. Pourquoi la santé mentale, c'est pas juste perso ? Tu sais, on aime bien dire que la santé mentale, c'est intime, c'est individuel, c'est ta responsabilité. Mais dans la vraie vie, c'est pas si simple. Parce que oui, bien sûr que ton bien-être est unique, précieux, personnel, mais il est aussi traversé par des forces invisibles, des couches de contexte, des héritages, des inégalités. Par exemple, tu vis pas ton anxiété de la même manière quand t'as peur de pas finir le mois. Pour les personnes qui sont en précarité, le stress, c'est pas un état d'âme, c'est une alerte de survie. Leur cerveau n'a pas le luxe de la pleine conscience à 7 heures du matin s'ils sont en train de se demander comment ils vont payer leur loyer. Et là, c'est plus de l'anxiété généralisée, c'est juste la conséquence logique d'un système qui nous épuise. Le trouble, c'est pas un bug intérieur, c'est une réaction normale à un contexte anormal. On nous a peut-être appris à être sages, mais jamais fragiles. Si t'as grandi dans une famille où il fallait être fort, pas faire de vagues, tenir bon, alors exprimer tes émotions, on ne te l'a jamais appris. Peut-être qu'on t'a félicité quand t'étais silencieux ou silencieuse, discipliné, bon élève. Peut-être qu'on t'a dit « arrête de pleurnicher, sois courageux, t'as tout pour être heureux, alors souris ». Résultat, t'as appris à tout garder en dedans. Et aujourd'hui, tu ressens sans savoir quoi faire avec ça. Tu bloques, tu fuis, tu somatises. Mais c'est pas une faiblesse, c'est juste une émotion que t'as jamais eu le droit d'habiter pleinement. Quand t'es une femme, une personne racisée, une queer, ou en situation de handicap, ou même neuroatypique, tu apprends que ta souffrance doit rester discrète. Mais est-ce que tu veux la vérité ? On n'a pas tous le même droit à la détresse. Les femmes, on les traite encore en 2025 d'hystériques quand elles pleurent trop. Les hommes, on leur dit de se tenir et de ne jamais flancher. Les personnes racisées, on les soupçonne d'exagérer. Et les personnes en surpoids, on leur dit que leur santé mentale ira mieux après un régime. Bref, tout ça pour dire qu'on t'accorde le droit de souffrir seulement si tu souffres comme il faut, au bon moment et avec élégance. Mais la santé mentale, c'est pas une affaire de bienséance, c'est une affaire de justice. Et puis, il y a ce fichu système, celui qui veut qu'on tienne bon, coûte que coûte. Parce qu'on vit dans une société où, si tu veux être fonctionnel, il faut être productif, rapide, positif, résilient, disponible en continu.
Et là, tu te demandes pourquoi t'as le mental en PLS à 14h un mardi? Ben, parce qu'on te demande d'être un robot, dans un corps d'humain. Un corps qui doute, qui pleure, qui fatigue, qui surchauffe. Alors non, ta santé mentale n'est pas juste un problème personnel, c'est une réaction, une conséquence, un message. C'est ton corps, ton cœur et ton cerveau qui te disent « Oh, oh, là ça va pas ». Mais c'est pas juste toi, c'est le contexte. Et une fois que tu as compris ça, tu ne te traites plus comme une machine cassée à réparer. Tu te regardes comme une personne vivante dans un monde malade de perfection. Et finalement, c'est là que va commencer la vraie prise de pouvoir. Quand tu comprends que prendre soin de ta tête, c'est pas un caprice individuel. C'est un acte politique radical et joyeusement subversif. Ça veut dire, je me repose dans un monde qui veut que je bosse, je pleure dans un monde qui veut que je performe la joie, et je demande de l'aide dans un monde qui valorise l'autonomie jusqu'à l'isolement. Et très franchement, c'est peut-être ça ta vraie rébellion douce. S'aimer assez pour se dire « je mérite d'aller bien », même si le monde autour me dit de faire semblant. La minute réflexion sauvage. Tu sais ce qui m'a vraiment aidé à aller mieux? C'est pas un mantra, ni du yoga, ni une routine miracle à 6h du matin. C'est d'avoir compris que je n'étais pas cassée. J'étais juste fatiguée de jouer un rôle, de performer la joie, la force, la stabilité. Et le jour où j'ai osé dire « là, je suis pas bien et j'ai pas envie de faire semblant », ce jour-là, j'ai repris le pouvoir sur ma propre vie. La liberté mentale, c'est pas un état, c'est un choix, ou plutôt une série de choix minuscules, mais courageux. Choisir de ne plus s'excuser d'être qui on est, choisir de ne plus rentrer dans les cases qu'on n'a pas dessinées, choisir de se donner de l'amour, même quand on doute. Les conseils sauvages. Premièrement, crée ta propre safe zone mentale. Un endroit, un rituel, une playlist, une personne. Quelque chose où tu sais que tu peux te déposer sans devoir t'expliquer. Deuxièmement, pose des limites, même, surtout, quand ça te fait peur. Dire non, c'est pas être méchant, c'est être honnête. Chaque fois que tu dis non à ce qui t'épuise, tu dis oui à ta santé mentale. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui respectent ton rythme. Les « tu devrais » ou « secoue-toi » ou « ça va passer », très peu pour toi. Choisis des gens qui te laissent respirer, pas ceux qui t'étouffent de bonnes intentions. Quatrièmement, si tu as besoin d'aide, demande-le maintenant, pas plus tard. Tu peux relire et enregistrer le petit kit de survie mentale dispo sur Facebook, Insta et toutes les plateformes. Tu peux également et surtout te tourner vers les CMP, les dispositifs Mon Psy, ton médecin traitant, une mutuelle qui prend en charge la séance. Tu peux aussi réécouter l'épisode spécial du 10 octobre avec notre experte préférée, celui qui a posé les bases, celui qu'on peut écouter en boucle comme un câlin sonore. Et en bonus, un petit manifeste personnel de la santé mentale libre et sauvage. J'ai le droit d'aller bien, mal ou entre les deux. J'ai le droit de ne pas répondre tout de suite. J'ai le droit de ralentir, de dormir et de dire non. J'ai le droit d'exister, même quand je ne produis rien. J'ai le droit de me faire aider, sans avoir à me justifier ou avoir honte. Et surtout, j'ai le droit de vivre même avec mes propres tempêtes intérieures. Ta santé mentale mérite mieux qu'un post-it sur le frigo.
Ce qu'on vient de dire là, c'est pas juste un épisode, c'est une piqûre de rappel. Un souffle, une permission, un « Hey, tu peux poser ce sac invisible maintenant !» Parce que non, ta santé mentale n'est pas un détail privé à gérer discrètement dans un coin. Elle est politique, elle est sociale, elle est intime aussi bien sûr, mais elle mérite mieux que le silence, elle mérite mieux que le « ça va passer ». Elle mérite ton écoute, ton temps et ton respect. Dans un monde qui t'applaudit quand tu tiens bon et qui t'oublie quand tu t'effondres, s'aimer, s'écouter, se soigner, c'est une forme de révolution. Une révolution douce, sauvage, qui commence parfois juste par ces mots. Je ne vais pas si bien et j'ai besoin d'en parler. Et justement, si tu ressens ce besoin-là aujourd'hui, si tu te reconnais dans ce que tu as entendu ici, si tu sens que ton cerveau tire la gueule mais que tu as toujours repoussé l'idée de consulter, alors ce moment est peut-être le tien. Le moment de demander de l'aide, de déposer un peu du poids que tu portes. Parce que non, tu n'as pas à t'en sortir seul. Et si tu as besoin d'un petit coup de boost émotionnel entre deux rendez-vous, tu peux réécouter l'épisode du 10 octobre, notre grand moment avec notre experte psy préférée. Un épisode qu'on peut mettre en boucle comme une tisane sonore, même si, je sais, il est long, ou un câlin pour le cortex. Et si tu aimes bien les listes qui font du bien, n'oublie pas le petit kit de survie mentale Réflexion sauvage édition qui est dispo partout. Tu peux le lire, le partager, le coller sur ton frigo ou même t'en faire un mantra du dimanche soir. Ce qu'on vient de poser ensemble dans cet épisode, c'est pas la fin d'un sujet, c'est un début de conversation. Un petit feu de camp intérieur qu'on rallume, qu'on entretient et qu'on garde vivant. Et si tu as envie d'aller plus loin, on y va ensemble parce que la semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode sur la charge mentale. Et souviens-toi, ta santé mentale est précieuse, sauvage et profondément politique. Tu n'as rien à prouver, juste à t'aimer, même un peu, même mal, même doucement. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.